Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour The Walking Dead saison 11, review de l'épisode 5, 100% spoilers comme d'habitude. Un épisode mais qui était tellement excellent, quoi. Vraiment j'ai l'impression de retrouver le The Walking Dead que j'aime. C'est-à-dire meilleur que la saison 10 qui était beaucoup trop de longueur et pas mal de choses qui se passaient pas dans les premiers épisodes. C'était long à démarrer, là c'est équilibré, il y a de la cohérence, les personnages sont bien écrits. Les situations sont trépidantes, on a des nouvelles choses avec le Commonwealth qui va être très bien traité dans cet épisode. Voilà, il y a tout ce qu'il faut dans cet épisode, c'est vraiment un épisode complet. On voit le Commonwealth, on voit Negan et Maggie, on voit Alexandria, c'est impeccable. Sur ce, je vais passer directement à la critique, dans l'ordre chronologique, le déroulement de l'épisode. Alors, je vais quand même séparer en trois. La partie Negan et Maggie, la partie Commonwealth et la partie Alexandria. La partie Negan et Maggie, c'est celle qui était le plus excitante sur le papier, parce que l'épisode n'est pas parfait non plus. C'est celle qui était le plus excitante a priori. Negan et Maggie se retrouvent seuls, c'est la suite de l'épisode 3, on sait comment ça se passait, elle en veut vraiment à Negan, on la comprend, mais c'est vrai que ça peut devenir agaçant à la longue, mais c'est compréhensible, hein. On n'oublie pas ce que Negan lui a fait. On n'oublie pas non plus, nous, que Negan, il a changé. Ça, elle ne le sait pas. Il va falloir qu'elle l'apprenne. Il ne faudrait pas qu'elle mette une saison complète pour le comprendre. Et malheureusement, dans cet épisode, c'est toujours pas ça. Hein. Ça se passe pas bien entre les deux. Elle lui en veut toujours. Elle est toujours aveuglée par sa colère, sa haine envers lui, son envie de vengeance. Et en même temps, elle est partagée parce qu'elle va pas au bout de sa vengeance. D'ailleurs, Negan lui dit, je comprends toujours pas. Soit tu me fais confiance, soit tu me tues. Je comprends pas pourquoi tu me laisses en vie et en même temps tu me traites comme tu le fais. Et elle-même, elle comprend pas. C'est parce que tout simplement, elle est aveuglée. Elle est aveuglée par Negan. Quand elle voit Negan, elle est pas objective. Donc ça commence à devenir agaçant à la longue. La fin de l'épisode, je me suis dit, ah c'est super, il va y avoir une confrontation physique entre Negan et Maggie, et peut-être qu'elle va s'apercevoir qu'elle est en train de dérailler, parce que Negan il a raison sur toute la ligne. Lui, Negan il a raison sur toute la ligne, c'est clair, il sait très bien comment sont ces gens, à quel point ils sont fous, il sait très bien comment éviter le danger, à quel moment il faut être raisonnable, à quel moment il faut abandonner, entre guillemets, savoir lâcher prise. Et elle est tellement aveuglée par ça qu'elle accepte pas. Elle accepte pas parce que ça vient de Negan. Et c'est vrai que la confrontation physique, je me suis dit peut-être qu'elle va enfin ouvrir les yeux. Et juste au moment de la confrontation physique, donc ils se sont retrouvés tout seuls avec des provisions dans une maison abandonnée sur la route. Il y a Elijah, dont on apprend qu'il a en fait survécu à l'attaque du début de l'épisode 3, ainsi que Gabriel qui arrive. Du coup, ça casse un petit peu la dynamique qu'il y avait entre les deux. J'espère vraiment que pour les prochains épisodes, on va retrouver cette dynamique Negan-Maggie, qu'il va y avoir de la confrontation et qu'enfin ils vont mettre les choses au clair. Parce que là, on a dépassé les 5 épisodes. Faudrait pas que ça court sur beaucoup trop d'épisodes non plus. Il faudrait que d'ici l'épisode 8, grand maximum, le conflit Negan-Maggie soit résolu. On dit pas de pardonner, on dit soit résolu. Qu'enfin elle lui fasse confiance et qu'elle ait compris qu'il est changé. Après, qu'elle le pardonne pas, ça, on comprend qu'elle puisse ne pas le pardonner tout de suite. C'est évident, vu ce qu'il avait fait. Mais tôt ou tard, à un moment donné, si elle veut passer à autre chose, il faudra pardonner. Mais si, d'ici l'épisode 8, tout ce conflit entre les deux et cette mauvaise prise de décision de Maggie n'est pas résolu, c'est vrai que ça va devenir problématique au niveau de la qualité des épisodes et au niveau de la qualité de l'écriture. Pour l'instant, ça passe, mais ça commence à devenir agaçant. J'ai pas détesté non plus, c'est pas irregardable, mais c'est vrai que ça commence à taper un peu sur le système. Le problème c'est qu'on comprend, en tout cas je comprends les raisons des deux personnages. C'est ça aussi, je comprends Negan, mais je comprends Maggie. Je me mets à la place des deux. C'est vrai que théoriquement, ça va être très difficile. Mais bon, il va falloir changer d'attitude parce que c'est plus possible. Et donc, on va passer au Commonwealth, qui est la partie, mais elle est vraie. Tout ce qui est du Commonwealth, c'est parfait. Pour l'instant, c'est brillamment introduit. C'est une partie des comics que j'aime bien. C'est pas ma partie préférée des comics, mais c'est une partie que j'aime bien. Surtout l'introduction du Commonwealth. Et c'est tellement fidèle dans les moindres détails. Ils entrent au Commonwealth, ils deviennent des migrants, entre guillemets, des demandeurs d'asile. Et on va leur faire visiter le Commonwealth.
Et il y a cette publicité de propagande entre guillemets pour présenter le Commonwealth. C'est du jamais vu dans The Walking Dead depuis les tout débuts de la série. C'est une communauté qui n'a quasiment pas connu l'apocalypse. Très vite, ils se sont retrouvés à l'intérieur de ces bâtiments, ils les ont renforcés, ils se sont agrandis et ils sont un petit peu passés à côté de tout ce qu'ont subi les différentes communautés de survivants à travers les États-Unis, que ce soit les sauveurs d'un côté, les chuchoteurs de l'autre, ou bien entendu Rick, Alexandria et tous les autres. Donc en fait, eux au Commonwealth, ils sont restés dans leur bulle. Ils n'ont pas vraiment conscience du danger. Il y a des lois et il y a des castes. Et ça, c'est vraiment très intéressant de voir, encore une fois, je vous conseille vraiment de regarder en version originale sous-titrée les épisodes, parce qu'il y a l'Insider, le mini making-of, commenté par Angela Kang, la showrunneuse. Elle raconte que ils ont voulu, et c'est aussi le cas dans les comics de Robert Kirkman, ils ont voulu faire des castes un petit peu comme les États-Unis, tels qu'ils étaient au début, à la création des États-Unis, parce que ça fait vraiment petite ville des États-Unis, village des westerns. Mais pas tout en bois, mais ça fait village de western. Très clairement, c'est ça. Avec de la technologie plus qu'à la conquête de l'Ouest, donc les technologies d'aujourd'hui. Mais ça fait petit village américain en pleine expansion, qu'on peut voir dans des tas de séries, Deadwood et d'autres. Et en fait, ils ont voulu venir à ce système de caste. Et ce qu'Angela Kang dit, c'est très intéressant, le monde d'avant n'était pas parfait. Et on ne peut pas rebâtir un monde meilleur si on se base sur le monde d'avant, qui était lui-même, qui était, elle dit qu'il est broken, qui était cassé. Le monde d'avant, avant l'apocalypse, n'était pas le bon. Et il faut tenir compte de ce qui s'est passé pendant l'apocalypse et ne plus gérer une société, en tout cas une ville, dans un système de caste. Et ils n'ont pas compris ça, le Commonwealth. Ils se basent toujours sur le mérite des privilèges, les privilèges de la fonction qu'ils avaient dans l'ancien temps. Et ça va créer des problèmes. Et on voit que ça commence à créer des problèmes, et on voit aussi qu'ils sont très méfiants, puisque Eugène, lui, il veut prévenir sa communauté, Alexandria, la colline et tous les autres, qu'il ne les a pas oubliés, qu'il pense à eux, et qu'ils vont revenir. Voilà, et qu'en attendant, il veut prendre des nouvelles. Stéphanie veut l'aider, et ils vont être chopés par Mercer et ses hommes. Là aussi, Mercer, il est tellement fidèle aux comics. Et alors, la relation Mercer-Princess, c'est du caviar. Princess, elle est juste parfaite. Paola Lazzaro, elle est irréprochable dans son interprétation. C'est une vraie bouffée d'oxygène dans cette série. Elle apporte tellement par son enthousiasme, par son naturel, par ses monologues. Elle est exceptionnelle. C'est vraiment, Paola Lazzaro, pour moi, c'est la révélation de la fin de la saison 10 et de cette saison 11. Elle est vraiment exceptionnelle. C'est une actrice qui va faire son chemin. En tout cas, elle incarne Princess. On n'aurait pas trouvé mieux. Et donc, on commence à avoir ce début de relation Princess-Mercer. Alors, les spoils, je vais vous spoiler directement le comics. Ils finissent ensemble. Voilà, parce qu'ils finissent ensemble. Ils sont amoureux l'un de l'autre, et une petite romance, et ensuite ils vont finir ensemble. Donc, on commence à avoir cette relation embryonnaire de confiance entre les deux, puisque ils avaient confisqué les affaires de Eugène, Princess, Yumiko et tous les autres, et Ezekiel, et il avait confisqué à Princess son billet de 2 $, qui était normalement destiné à être détruit. Et Mercer s'est arrangé pour qu'elle retrouve son billet de 2 $. Cette petite attention vis-à-vis de elle fait que on va commencer à développer une relation de confiance. Et ensuite, elle va lui faire du rentre-dedans, elle va carrément le draguer en lui disant qu'il est beau, qu'il a de belles cuisses, qu'il a des beaux cils. Et lui, il est pas habitué à ça, Mercer. On voit, il sait pas comment réagir. Le naturel désarmant de Princess face à l'imperméabilité en apparence de Mercer, c'est un régal. Dans cet épisode, c'est du caviar. Et puis, il y a Yumiko. Et alors là, j'étais tellement content. Yumiko a pris, je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos, elle a pris l'intrigue de Michonne. Michonne, normalement, c'est elle qui va au Commonwealth et elle retrouve sa fille. Là, Yumiko va retrouver son frère.
Et alors, je suis tellement content, c'est Ian Anthony Dale qui joue son frère. Ian Anthony Dale, si vous ne connaissez pas, il jouait dans Hawaii 5-0. Mais il a aussi joué dans Mortal Kombat Legacy, la web-série dont je vous parlerai dans quelques temps sur la chaîne, où il faisait le rôle de Scorpion, Bihan. Non, c'est pas Bihan, c'est Hanzo Hasashi. Bihan, c'est Scorpion. Et il faisait le rôle de Scorpion dans la web-série Mortal Kombat Legacy. C'est un très très bon acteur, Ian Anthony Dale. Et je suis très content de le voir dans la série. Preuve que, voilà, c'est la dernière saison, il commence à mettre des guest stars de luxe. En tout cas, voilà, c'est le fait qu'elle le retrouve. Il commence à discuter de qu'est-ce qui s'est passé avant l'apocalypse. Il commence à discuter de la vie dans cette communauté. On sent que Yumiko, elle va utiliser ses talents d'avocate. Ça me fait plaisir parce que en fait, elle prend vraiment l'arc narratif de Michonne. C'est une avocate brillante, Michonne. Là, c'est Yumiko. On le sait, elle a fait Oxford, Harvard, bref, tout ce que vous voulez. Et comme dans le comics, ils vont être attrapés, Eugène et Princess et Stéphanie. Ils vont être attrapés en train de communiquer par radio avec l'extérieur, donc avec Alexandria, et ils vont être amenés devant un tribunal. Et ils vont demander à avoir une avocate, Yumiko, qui elle connaît bien la loi, et comme c'est une société, le Commonwealth, qui est bâtie sur le respect des lois, c'est là où elle va commencer à montrer tous ses talents d'avocate, et je vous dis pas pour la suite, mais elle va prendre de l'importance au sein de la communauté, surtout avec son boulot, avec son job d'avocate. Elle va prendre de l'importance, Yumiko, ça va devenir un personnage quasi principal, très très important. En tout cas, s'ils suivent les comics, bien évidemment. Et on a Lance Hornsby, qui est celui qui est censé faire la propagande, en gros, accueillir les gens, faire la promotion du Commonwealth, qui lui est un petit peu ambigu, mais qui est quelqu'un de plutôt fiable. Et il va le prouver à la fin de cet épisode, puisque plutôt que de les bannir à cause du fait qu'ils ont communiqué avec l'extérieur, il va prendre leur défense, et ça va s'avérer être très très important pour la suite. On avance à pas de géant dans le Commonwealth, ça fait plaisir. Je pensais que c'était une intrigue qui prendrait plusieurs saisons. Je vois que l'intrigue avance très bien, on ne se perd pas en conjecture. C'est très fidèle aux comics. Direct, on va droit à l'essentiel. C'est pas rallongé pour rien. Tout ce qui a trait au Commonwealth dans cet épisode, on avance à pas de géant et ça fait énormément plaisir. Et il y a enfin la troisième partie. Alexandria. Et là, il se passe énormément de choses. Je vais commencer avec la partie les rôdeurs qui débarquent dans une brèche à Alexandria. On a vu que le mur, dans l'épisode 3, on a vu que le mur était un peu fragile. Là, une partie du mur est tombée, des rôdeurs sont rentrés, ils ont commencé à faire une hécatombe, ils ont commencé à en mordre certains, à en éventrer d'autres. Donc, ils reconstruisent le mur et ils vont, les quelques hommes forts, entre guillemets, donc Aaron, Jerry, ça fait plaisir de revoir Jerry, on l'avait quasiment pas vu, je crois qu'on l'avait même pas vu depuis le début de la saison. Jerry, Lydia, que j'apprécie beaucoup, et Carol, ils vont se rendre à la colline pour essayer de récupérer des outils. La colline qui a été dévastée par l'attaque en saison 10 des chuchoteurs, on s'en souvient, hein, cette attaque où il y avait Negan qui était déguisé en peau de rôdeur à côté d'Alpha, en essayant d'empêcher Alpha, et ils avaient ruiné littéralement la colline avec incendie, bombardement, tout ça. Et là, ils vont s'apercevoir que la colline a été débarrassée d'une bonne partie des zombies, parce qu'en fait, il y a quelques chuchoteurs qui ont survécu. Des chuchoteurs qui n'étaient pas des pro-alpha, qui étaient juste, qui avaient peur de Alpha, qui voulaient juste survivre. Lydia va en reconnaître un d'entre eux, va le dire à Aaron, mais Aaron, il est extrêmement méfiant, parce qu'en début d'épisode, il a fait un cauchemar qui réunissait un chuchoteur, un rôdeur, un sauveur, et un Wolves, les Wolves de la saison 6. Et donc il a fait un cauchemar en début d'épisode où il se fait poignarder. Donc il est sur les nerfs. Et il a peur non seulement pour lui, mais il a surtout peur pour Gracie, sa fille.
à qui il veut assurer la sécurité. Donc il va commencer à péter les plombs, il va commencer à aller très très loin dans la torture, au point que ce chuchoteur qui en apparence, bon ben voilà, il ment parce qu'il a peur, il veut protéger les 2-3 autres chuchoteurs qui se sont repliés dans la cave du bâtiment de la colline. Aaron va lui faire payer cher, il va le torturer au point de le faire mordre par un rôdeur. Il le fait mordre carrément. Et ensuite, il lui dit, si tu veux que je te tranche la main pour pas que l'épidémie se propage, tu dois me dire combien vous êtes, etc. Et le mec le supplie. Il lui dit non, j'en sais rien, parce que réellement, il en sait rien. C'est là où on voit que Aaron, il se laisse guider par sa haine, sa vengeance, sa colère. Et là, c'est extrêmement bien écrit, parce que cohérent. Carol lui fait une remarque. Elle tue déjà le rôdeur qui servait de moyenne pression de torture, et elle lui dit à Aaron, j'ai déconné en saison 10 à cause de moi, à cause de mes mauvaises décisions, parce que j'étais aveuglé par ma haine alpha et des chuchoteurs. À cause de moi, il y a Connie qui s'en est pas sorti, il y a eu des morts, ne prends pas le même chemin que moi. Et ça, c'est important parce que dans les épisodes bonus de fin de saison 10, c'était une des sources de tension entre elle et Daryl, Daryl pense que Connie ne s'en est pas sorti. Et c'est une des sources de tension où Daryl lui disait « Mais t'as toujours pas compris, tu t'es entêté. » Et là, on voit qu'elle a changé d'état d'esprit. Elle est consciente qu'elle s'est entêtée et elle dit à Aaron, ne t'entête pas, ne te mets pas sur ce chemin comme moi je l'ai été. C'est quelque chose que tu vas regretter, que moi je regrette et je dois vivre tous les jours avec. Donc je veux t'épargner ça, ne le torture pas à ce point-là. Ça prouve que Carol n'est pas une cause perdue, parce que c'est vrai qu'elle commençait à être assez agaçante en saison 10, à être très obstinée. On comprenait son obstination, hein, après ce qui est arrivé à Henry, mais elle était très obstinée. Et là, enfin, elle fait preuve de raison. Donc pour moi, ça augure du très très bon pour la suite de la saison, et surtout ça augure du très bon pour le spin-off, parce que si vous ne le saviez pas, mais je pense que vous le savez, il y aura un spin-off Daryl et Carol à la fin de The Walking Dead. The Walking Dead se termine, la série mère, c'est la dernière saison, mais après ça, il va y avoir un spin-off où on suivra Daryl et Carol dans leurs aventures en duo. Et donc, on voit Carol qui commence à être raisonnable, Daryl, lui aussi, qui de son côté a gagné en sagesse. Je pense que le duo va se reformer pour quelque chose de vraiment très bon dans non seulement les épisodes à venir, mais la série qui prendra le relais de The Walking Dead, le spin-off. Dernier point extrêmement important. Alors, juste avant ça, ils apprennent de la bouche de ce chuchoteur qui finalement n'est pas si méchant que ça, que Connie est en vie, et ils décident de se lancer à la rescousse de Connie. Et donc on verra ça dans l'épisode suivant. Mais dernier point, qui est peut-être pour moi le plus touchant de l'épisode, la séquence émotion, c'est Judith. Mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien écrit. Judith qui... On va la voir pleurer, on va la voir blessée affectivement. Il y a des gamins, un petit peu plus grands qu'elle, des ados, qui s'amusent avec des rôdeurs à les provoquer, à mettre leurs mains près de la bouche d'un rôdeur, et elle leur dit c'est pas raisonnable, attention, c'est dangereux, ne le faites pas. Et ils vont lui parler mal, et ils vont la blesser affectivement en lui disant qu'est-ce que t'as, espèce de mioche, de toute façon ta mère t'a abandonné, c'est pas pour rien, c'est parce que t'es une psychopathe. Elle est, comme elle est extrêmement badass, elle va sortir tout de suite son sabre, elle va lui dire comment tu m'as parlé, d'où tu me parles comme ça, je vais te trancher la gorge limite. Donc en même temps ça va la faire être crainte des autres enfants, des autres ados, mais ils vont aussi la traiter de psychopathe, donc elle va être mise à l'écart. Tout ça parce qu'en fait, on la comprend, la pauvre Judith. Daryl n'est pas là, son oncle, quelque part, n'est pas là pour veiller sur elle. Rick, bon, on sait tous qu'il est parti en hélicoptère à la fin de l'épisode 5, tout le monde pense qu'il est mort, nous on sait qu'il est vivant, qu'on va le revoir au cinéma dans les films, mais eux ils ne le savent pas. Enfin, Michonne lui a dit il y a une possibilité que ton père soit en vie, donc c'est pour ça que Michonne est partie dans la saison 10 de The Walking Dead, mais voilà, Michonne n'est plus là, donc elle a plus son père, elle a plus sa mère, et elle a plus son frère, et elle va retrouver, et là c'est la petite séquence émotion que j'ai énormément appréciée, séquence nostalgie, les planches qu'on avait vues dans la saison 8, où Carl
avait posé sa main avec de la peinture, son empreinte, ainsi que l'empreinte de Judith. Tous les deux, ils avaient posé leurs mains sur une planche de bois en souvenir, avant que Carl ne meure, puisqu'on le sait, hein, il est mort en saison 8. Et c'était un des seuls souvenirs qui lui restait, et cette planche, elle est cassée. Donc, quelque part, elle se sent déboussolée. Elle a plus ses parents, elle a plus son frère, elle a plus ce souvenir matériel pour se rappeler de son frère. Daryl n'est pas là, et il lui reste quand même Rosita qui va se rapprocher d'elle, qui va la rassurer, qui va vraiment être très compréhensive. Quelque part, c'est sa tante, comme l'explique Angela Kang. C'est une de ses nombreuses tantes, puisque tout le monde sont comme des membres de sa famille, hein, sont tous des tantes ou des oncles pour elle. Et le naturel de Cailey Fleming, la jeune actrice qui joue Judith, elle est exceptionnelle. Cette actrice, c'est vraiment un amour. C'est un régal de la voir jouer. Des enfants comme ça, c'est un régal tout le monde rêverait d'avoir une enfant aussi, je pense, hein, tout le monde rêverait d'avoir une enfant aussi intelligente, aussi docile, qui soit... certes, elle a grandi peut-être un peu trop vite, mais qui prenne des initiatives, qui forme, elle forme les autres jeunes, Gracie, RG, Herschel, elle les forme au maniement de l'épée. C'est vraiment la relève de The Walking Dead, et comme je vous le disais dans la vidéo sur l'épisode 3, je pense vraiment que c'est elle qu'on va voir de plus en plus, et surtout à la fin de la série. Peut-être on risque de la voir dans un flash forward en tant qu'adulte, la relève, le souvenir, la mémoire vivante de Carl, de Rick, de Michonne, même si j'espère qu'on va revoir Rick, Michonne et Judith, tous les trois réunis. Vœux pieux, j'espère bien. En tout cas, voilà, un épisode où il y avait de l'action, de l'émotion, de la réflexion, les personnages sont bien écrits, ils sont cohérents, énormément de fidélité aux comics, mais attention, il faut vraiment que la relation Negan-Maggie s'améliore, parce que ça va pas être supportable de voir ça encore 3 ou 4 épisodes. Il faut vraiment que dans les prochains épisodes, la relation Negan-Maggie s'éclaircissent. Voilà. Ils peuvent pas rester sans arrêt comme ça à s'affronter par joute verbale et à se rejeter la faute l'un sur l'autre, parce que ça va finir par devenir agaçant. Pour l'instant, ça reste excellent. J'ai rien à redire. Vous l'avez vu, ma critique de l'épisode 4 la semaine dernière. J'ai adoré l'épisode 4. Le 3, je l'avais trouvé excellent. Les deux premiers étaient très bons, malgré quelques incohérences. Mais c'est un des meilleurs débuts de saison depuis la saison 7. Pour moi, seul le début de la saison 9 avec les 5 premiers épisodes et le départ de Rick, seul le début de la saison 9 est au-dessus. Sinon, ce début de saison 11 est meilleur que les 4 ou 5 dernières saisons. Voilà, allez, sur ce, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une review complète. Certes, c'est un petit peu long, mais au moins je rentre en détail. Merci à tous et on se retrouve très vite pour beaucoup d'autres vidéos. Portez-vous bien. Bonne journée, bonne semaine. Ciao tout le monde.